Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Retour en studio pour la deuxième partie de cette émission Foot Express. Personne n'a bougé dans ce studio, hein. Toute l'équipe au complet jusqu'aux portes de 18h. Nous broyons du ballon et nous relayons les échos des différents stades du pays, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. On va à présent parler du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, en abrégé COCAN, qui a donc été recomposé cette semaine par un décret présidentiel, un sujet qui tient à cœur Mamadi Kaba Dieng, lui qui ne croit pas du tout à la possibilité de la Guinée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ça, c'est une autre paire de manches. Mamadi Kaba Dieng, on va parler de la composition de ce COCAN, les anciennes gloires. Font leur entrée. On a Titi Camara, on a Djibi Diarra Beken qui sont membres de ce nouveau comité de normalisation, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment tu apprécies leur intégration au sein de ce vraiment, COCAN? comme il y a mon frère là-bas, Titi Camara, bon, comme ça, Titi Camara, il est comme moi, il n'aime pas tricher, il n'aime pas, si les choses qui n'est pas claires, il ne se met pas dedans. Ouais. C'est un homme honnête, même derrière lui, je peux lui parler, parce que lui, on a vécu ensemble, je connais son idée. Vraiment, quand Titi Camara est là-bas, moi, j'ai un peu d'espoir. Ok. Parce que Titi Camara, il n'aime pas la mensonge. Titi Camara n'aime pas le retardement il n'aime pas des partis pris, ni la démagogie, ni la manipulation. Ouais. Tu sais, il était dans le gouvernement passé. Oui. Il était dans le COCAN, mais il a démissionné. Parce qu'il a vu la malhonnêteté dedans. Ouais. C'est pour cela qu'il a démissionné. Ouais. Bon, là, pourquoi si tu vois que Titi Camara est arrivé, c'est que le clan sont changés, l'État sont changés. Bien. Bon, Titi Camara a vu maintenant nouvel État là. C'est la vérité qui est venue. D'accord. Bon, c'est la clarité qui est venue. Donc, c'est pour cela que Titi Camara s'engage dans cette COCAN là. C'est pour cela que je te dis, quand Titi Camara est là-bas, j'ai un peu confiance. Maintenant tu crois? Un peu. Un peu. Je ne crois pas 100%. D'accord. Mais comme lui, il est là-bas, si ça ne va pas, mais il se cache. Bien. Vraiment, c'est ça. Déjà, Paul, je pense qu'il y a eu un fait la semaine passée qui ne doit pas passer inaperçu. C'est ta nomination quand même dans une commission au sein du CONOR. Et tu penses nous faire oublier ça et pour qu'on parle d'autre chose. Aujourd'hui, on vous a à l'œil. Et certainement, on a parlé d'autres personnes ici qui étaient dans des commissions. Aujourd'hui, c'est toi qui te retrouves dans ces commissions-là. Et je pense bien qu'on va continuer à faire notre boulot comme vous l'avez toujours fait. C'est une émission qui ne fera pas de cadeau. Même pour Paul Fatia Tunkara, il faut essayer d'assainir ce que vous avez à assainir. D'accord. Et faire excellemment le boulot. Et dire félicitations. Et surtout, c'est toute la sélection qui est... toute la section qui est honorée par votre nomination. Merci. Et nous savons que quelque part, le travail bien fait est récompensé. Et pour votre jeune carrière de journaliste, d'animateur d'une émission phare comme Foot Express, et je pense bien que vous faites bien votre boulot ici, ça doit être la même chose. Et ne sois pas ce Guinéen un moment qui ne dit pas ce qu'il pense et qui ne démissionne pas quand il faut et qui n'assume pas quand il faut. Je pense bien que c'est un conseil de grand frère. Et il faut voir les choses. Vous avez que quelques mois. Si tu dois être reconduit dans l'équipe qui doit venir, le bureau exécutif qui doit pouvoir choisir ses commissions, je pense que ça dépendra de ton travail. Bien. Bravo et bonne chance à toi. Merci vraiment, Soli Diaby. En fait, je n'aime pas trop parler de moi. Oui, mais oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Quand c'est bien fait, quand tu travailles bien, ça doit quand même être reconnu. Et je l'ai dit une fois quand on s'est retrouvé sur un plateau, Mohamed Touré, Kibola, Africa Sport et toi, j'avais dit que c'était l'avenir de la presse sportive guinéenne. Et c'est l'une des mes meilleures émissions avec, en tout cas, des journalistes de ce pays-là, parce que c'est une génération souvent qui dit
ce qu'elle pense, c'est une génération souvent qui réfléchit comme des personnes très mûres. Je pense que cela, ça doit continuer et ça ne doit jamais changer parce que nous savons tous que dans ce pays, ce n'est pas tout le monde qui a sa langue. On a des personnes ici qui ont des têtes mais des langues coupées. Ça ne doit pas être ça. Il faut forcément continuer dans ce sens. La meilleure façon d'aider notre football, c'est de dire la vérité au moment où il faut, là où il faut. Bien. Un mot, Amidou Kivola? Oui, je pense que le coach il a dit, en tant que l'aîné de l'émission, et il faut félicitations, merci, bonne chance surtout, et il faut travailler, faire ce que tu as à faire. Ensuite, il faut savoir prendre les décisions à temps. Il faut quitter le navire quand ça ne va pas. Quand vous estimez à un certain moment que ce pourquoi tu as été mis là, ça ne fonctionne pas, on ne doit pas te donner la tête et te retirer la langue. Si c'est le cas, je pense qu'il faut sortir de ce Guinéen qui n'a pas cette culture de démissionner. Oui. Il faut donc démissionner à temps et puis dénoncer. Avant tout, on est journaliste, on est très jeune, on est appelé à faire une belle carrière et celle-ci, normalement, doit se faire dans les règles de l'art. Toutes mes félicitations, bonne chance et tu as des amis d'hier, aujourd'hui et demain qui vont t'accompagner. Merci. Merci à toute l'équipe, hein, à toute la section sportive. C'est le challenge de tout le monde. J'ai encore cette très forte résonance des propos de Makadi à moi lors de la visite du Conor à notre hôtel du côté de Bafoussam, qui dit que le journaliste doit dépasser son rôle classique qui consiste à exclusivement commenter, analyser l'actualité, les faits, dont souvent il ne produit pas. Il faut qu'il lui aussi influe sur le cours des événements en étant dans le feu de l'action, parce qu'il a quand même non seulement une force de persuasion, il a une force de proposition, mais il a aussi quelque chose à faire valoir, mais tu ne peux le faire valoir que quand tu es dans le feu de l'action. Donc on a déjà 4 journalistes, Sega Diallo qui est journaliste dans l'âme, Bintia Kondé et puis Salimatou également du site Orea. C'est un challenge de toute la presse. La réussite se connaît, c'est aussi la réussite de toute la presse sportive, parce que c'est de rares fois de voir autant de journalistes sollicités pour accompagner ou pour redynamiser le football guinéen. Sauf que cette fois-ci, c'est pas seulement être responsable ou dans l'équipe de communication, il y a autre chose, il y a d'autres obligations qui sont au-delà du journalisme. Bien. Alors, pour ceux qui sont curieux, c'est que je suis dans la commission stratégie, développement, marketing, médias et télévision. Voilà, c'est l'une des plus grandes commissions. Sauf qu'il y a une autre phrase que tu ne veux pas dire. Si tu me permets, il y a une autre phrase que tu ne veux pas dire. Oui, allez-y, coach. Et tu l'as appris comme tout le monde. Tu n'as jamais été consulté. Et après, on t'a dit. Non, franchement. Non, mais il faut assumer. Maintenant, il faut commencer à assumer. C'était une nomination non négociable. Et il fallait être là. C'est pour dire qu'on a besoin de toi et tu es très, très important. Bien. Je pense que ça va être une valeur ajoutée. Et il va y avoir beaucoup de changements au sein, pourquoi pas, de la com de notre fédé ou en tout cas de la responsabilité qu'on est en train de. Il faut veiller puisque c'est stratégie, développement, médias, communication, télévision. Il faut veiller à l'habillement de vos athlètes, mais également de votre sélectionneur. Il y a un auditeur, un de nos auditeurs fidèles qui me confie sa langue, que ta première mission, c'est de... Parce que tu appartiens à une équipe, même si tu n'es pas dans une commission qui s'occupe du football des jeunes, que penser ou faire des gestions sans parler du football des jeunes, que c'est une erreur. Aujourd'hui, quand on parle de l'avenir du football, il faut forcément parler du football des jeunes. De penser, de voir, et pour réglementer un peu cette situation. Parce que si à la base, rien n'est fait, si ce n'est pas bien formé à ce niveau, au sommet, ça va être compliqué. Et je pense bien que c'est ton auditeur qui te dit souvent le monsieur des couleurs. Je le reconnais. Merci beaucoup. Beaucoup de questions, à savoir est-ce que je vais quitter Espace, à l'instar de Moussa Moïse, tout ça. Non, je reste espacien dans l'âme. Voilà, je serai là aux aguets, je serai là présent dans toutes les émissions. Ne vous en faites absolument pas. Voilà, je serai là. C'est une activité parallèle. Voilà, parallèle. Toute l'équipe est là. Ibrahima Souri, Diaby, Véron, Mamadi Kabadjeng, tout le monde est là. Merci à tous. Je sais que je peux encore et encore compter sur cette équipe qui m'a mis sur orbite.
parce que c'est une équipe qui gagne oui. et c'est une équipe qui perd ensemble. On va donc poursuivre cette émission Foot Express. On était en train de parler du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a tout 35 personnes nommées au sein du COCAN, sauf que le quota des femmes est sous-estimé. 6 femmes seulement. Moi, franchement... Vous n'allez pas pleurer quand même. Moi franchement, j'ai pas ce problème. D'accord. S'ils nomment que des hommes et qu'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. D'accord. J'ai pas de problème de dire les femmes doivent faire ça. Non. Ok. Pas du tout. Bien. Moi, j'ai toujours dit il faut nommer les gens qui savent faire leur travail. Leur travail. Que tu sois homme ou femme. S'il n'y a que des femmes qui savent le faire, que ce soit que des femmes. Bien. S'il n'y a que des hommes qui peuvent le faire, que les hommes le fassent. Bien. Moi, Alors, j'ai pas ce problème. parmi ces 6 femmes, il y a des têtes fortes, notamment la chef de cabinet du ministère des Sports, à la personne de Fatoumata Conté, qui est membre du comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. C'est une dame quand même qui a fait ses preuves et qui est en train de faire ses preuves aujourd'hui. Et nous savons tous que aujourd'hui il y a une politique au niveau des instances du football. Si vous voulez changer, si vous voulez apporter à cette chose au sein d'une institution quand même qui est liée au football, la FIFA fait confiance aux femmes. Vous avez vu au niveau du comité de normalisation, dans plusieurs pays, c'est les femmes qui sont à la tête. C'est pour vous dire que partout où il y a la femme, il y a moins de corruption. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de corruption, mais il y a moins de corruption. Et cette dame-là, je pense bien qu'elle a sa place et elle va très bien mériter cette place-là et elle peut apporter au sein de ce comité. Et pour une fois, on ne va pas continuer à mettre des comités en place et ne rien faire. Et pour moi, cette fois-ci, il y a des personnes là-bas capables de pouvoir quand même sonner l'alerte surtout et s'engager sur le terrain, parce que je le dis souvent, qu'on organise ou pas, qu'on nous retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'objectif c'est d'avoir des infrastructures. Cela, c'est une obligation. Qu'on le fasse maintenant ou après, on est obligé de faire des infrastructures. Donc il faut continuer à travailler. Il faut essayer de mettre ces infrastructures sur place, et si on n'organise pas en 2025, d'autres me diront qu'on va organiser, on sera obligé quand même d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations à n'importe quel moment, et cela nous va faciliter, ça va nous faciliter l'organisation. Et vivement ce comité, et on ne veut plus voir un autre comité d'organisation de la CAN, parce que nous sommes ça va faire 3 comités. Trois comités. Et ces 3 comités-là, ces deux premiers comités, absolument sur le terrain, rien n'était vu. Si je dis rien, je ne dirais pas au niveau des paperasses et tout. Peut-être il y a eu des projets qui ont été conçus, mais sur le terrain, le concret, la réalité, ça restait quand même à désirer. Pour vous dire que ce que je dis est vrai, il y a quelques semaines seulement, on a vu le ministre des Sports, en tout cas, lancer quelques travaux de terrassement à l'intérieur du pays. Donc, je pense que la Guinée doit fermer les yeux, continuer à travailler et réaliser les infrastructures, comme ce qui se passe du côté du Nongo, à côté du stade Petit Sori, où il doit y abriter le village Cannes. Actuellement, il y a des travaux qui se passent là-bas dans les meilleures conditions, et cela, c'est un acquis, quelle que soit la décision que la CAF va prendre. Bien. Amidou Kibola Bangoura, Ibrahima Blasco Barry fait son entrée dans ce comité d'organisation. L'autre grand absent, c'est l'ancien président de la FIGU Foot, Antonio Soiré. Aujourd'hui, c'est invraisemblable de parler du football guinéen sans inscrire, sans souligner en gras le nom du président Antonio Soiré, qui a quand même beaucoup apporté pour ce football. Oui, qui a beaucoup apporté, qui continue à apporter à travers maintenant le Warri Athletic Club. Bon, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, parce que moi j'estime que ceux qui ont été nommés, qui ont été promus à ces différents postes-là, ont peut-être été entendus quelque part pour leur disponibilité, parce qu'il vous souviendra que Titi, qui fait partie de ce nouveau comité-là, il faisait partie du comité sortant, il avait démissionné, on ne sait pas pourquoi il avait démissionné, pourquoi il a accepté de revenir encore dans ce nouveau comité. Vous parliez tout à l'heure de Blasco, est-ce qu'il ne faisait pas partie du comité passé? Voilà, je crois qu'il a été confirmé, c'est une confirmation. Mais on ne peut pas prétendre à organiser une Coupe d'Afrique des Nations chez nous. On a des têtes comme ça, comme celle de Blasco quand même, et les mettre dehors. Ça, c'est impensable. Je pense que sa confirmation dans ce cocon-là, ça va apporter plus, parce que c'est quelqu'un qui a fait quand même ses preuves sur le continent à travers les différentes commissions au sein de la Confédération africaine de football. On souhaite bonne chance à ce comité, et on espère que le comité va quitter les bureaux pour aller finalement travailler. Le coach l'a dit,
On peut ne pas organiser la CAN en 2025, mais si nous avons des infrastructures, je pense que c'est le plus important. Bien, un crime de lèse-majesté d'oublier le président du AFIA qui fait partie de ce comité, deuxième vice-président, qui a fait la personne Camara KPC. Oui, vous savez, en politique... C'est une équipe qui redonne espoir. Écoute, oui, bien sûr. D'accord. En politique, il y a des hommes forts. Ouais. Il y a quand même des têtes qui réfléchissent très bien. Ouais. Si vous avez une personne ressource qui a la plus grande entreprise locale aujourd'hui, je pense, au sein d'une équipe, c'est important. Ouais. Ça va vous aider. C'est certainement au niveau du football, il est en train de s'investir. Qui a déjà fait ses preuves. Exactement, il y a ses preuves. Et en même temps, au niveau de la réalisation de ces infrastructures, parce que je vous ai écouté il y a une semaine ou 2 semaines, je n'étais pas dans ce studio, le représentant du COCAN qui était là disait que c'est les entreprises qui réalisaient ces différents travaux à leurs propres frais. Bien. Et après qu'on allait quand même les rembourser. De l'autre côté, à Nongo, ce qui se passe, je pense, il faut partir voir, c'est le président Kerefala Kamara KPC qui est sur le coup, d'ailleurs qui n'attend pas l'État, qui est en train de travailler sur ce côté. Je pense que c'est un atout et c'est important, sauf que il faut produire des conseils. Et nous savons que c'est nos grands frères, c'est nos aînés, d'autres sont nos papas. Bien. Mais ça doit être un comité pour la Guinée, pas un comité pour une personne. Parce qu'on a vu les premières nominations ici, il y a eu des problèmes où certaines personnes n'étaient pas contentes vu leur position. Exactement. Ça ne doit pas être ça. Il l'a dit Paul tout à l'heure, c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Donc à ce niveau, si vous faites partie de l'équipe déjà, votre responsabilité est engagée. Qu'on soit président ou vice-président, peu importe, l'essentiel, c'est il y a un plénière qui est là, c'est l'Assemblée qui va essayer de voter les choses. Bien. Il faut essayer de se battre pour entrer dans l'histoire en disant que c'est ce comité qui a organisé pour la première fois une CAN en Guinée, même si moi je reste pessimiste. Et une Coupe d'Afrique des Nations. On a le doyen Dioumessi en direct dans cette émission Foot Express qui nous a présenté un projet assez bien détaillé qui tient en compte tous les paramètres liés à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est avec nous. Doyen Dioumessi, bonsoir, bonne arrivée. Oui, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. D'accord. Très ravi de vous entendre. Ça fait un bon paquet de temps qu'on ne vous a pas entendu sur votre projet et sur la possibilité ou pas de la Guinée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une question toute simple. Doyen Dioumessi, oui ou non, 2025, c'est tenable pour la Guinée? Oui, moi je l'ai tout le temps affirmé. 2025 est bien tenable parce que lorsque vous savez ce que d'abord l'organisation d'un tel événement sportif mais continental représente pour toute une nation, je pense qu'il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de reculer. Il faut aller de l'avant, ce qui nous permettrait véritablement de remonter les défis. C'est tenable. C'est tenable, moi je dis c'est tenable. Mais le problème qu'il y a assez de paramètres qui a lieu. Mais vraiment, lorsque vous regardez un peu la Coupe du Monde de 2022, vous regardez ensuite la Coupe d'Afrique des Nations 2023, vous regardez toutes les contraintes et contingences qui s'articulent autour vraiment des différents calendriers. Donc vous comprendrez pourquoi je dis que c'est bien tenable. Et j'écoutais tout à l'heure un de vous qui disait que même si en 2025 on n'organisait pas la Coupe d'Afrique des Nations, cela dépendra évidemment de ce que les institutions internationales vont prendre comme décision. Mais il y a lieu que la Guinée aujourd'hui s'engage. La Guinée a une très belle image. La Guinée est une grande nation. La Guinée est une nation sportive. La Guinée a déjà fait ses preuves. Je pense qu'il est important d'aller de l'avant. La Guinée a besoin aujourd'hui de se doter d'infrastructures sportives, mais aussi de se doter véritablement de plusieurs types de compétences. Parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations exige d'avoir aujourd'hui assez de compétences, que ce soit des compétences en termes de gestionnaire, que ce soit des compétences en termes
de visionnaire ou encore d'autres compétences matérielles. Il a besoin de toutes ces ressources. Dieu merci, récemment, il y a quelques jours, le comité d'organisation a donc été recomposé. Il y a de têtes fortes qui composent ce COCAN. Est-ce que cette nouvelle équipe, déjà, vous gardez espoir, vous êtes d'un optimisme réaliste. Est-ce que cette équipe ravive davantage votre optimisme? Oui, je dirais oui, parce qu'il faut refuser de refuser les uns et les autres à cause de... À partir du moment où il est créé un cadre beaucoup plus expressif, je dirais, il y a lieu d'aller de l'avant. Il faut regarder. Le plus important pour piloter un tel projet, c'est qu'il faut refuser d'aller dans une certaine confusion de termes. Donc, il faudrait absolument déjà que le simple fait de reprendre l'équipe du COCAN qui était là, dans le souci, bien entendu, d'apporter de la performance à cette équipe, d'apporter plus de conviction, exprime déjà là une certaine volonté. Parce que ce qui est sûr, il est clair qu'une stratégie différente s'impose, notamment dans l'enchaînement des perspectives, des innovations, que ce soit et le marketing même du marché. Il est important aussi d'explorer les périmètres cachés du football, où se développent des interactions décisives qui orientent les acteurs à viser dans la bonne direction. Quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas si je ne me trompe, je pense qu'il y a 35 personnes au total dans le nouveau COCAN. Bien sûr, 35. Voilà, donc qui représente pratiquement l'ensemble des structures socio-professionnelles du pays. Voilà, socio-professionnelles. Donc il est très très important que l'on tienne compte de ce fait afin que ce projet puisse aboutir. Oui, doyen Dumassi. Oui, je me rappelle, dans ce studio, vous êtes venu nous égayer avec un projet ici, avec tous les paramètres d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait la proposition à ce COCAN sortant? Si oui, est-ce qu'ils ont pris ça en compte? Sinon, pourquoi ils n'ont pas pris en compte? Non, écoutez, je ne veux pas... Bon, il faut simplement retenir un fait, c'est que le travail qui a été fait sous le prisme de l'engagement citoyen. C'était notre contribution. Donc, ce n'était nullement placé sous un autre angle, à savoir, par exemple, financier. Mais très sincèrement, je suis en relation avec l'ensemble des structures qui pilote, n'est-ce pas, ce projet. Et aujourd'hui, il est une évidence que je suis encore en relation avec eux et ils ont véritablement apprécié et trouvé de l'intérêt, n'est-ce pas, par rapport à ce travail. Ce qui peut nous faire gagner au moins, je ne dirais pas 2 ans, mais au moins un an et demi d'avance par rapport au travail qui est fait. Parce qu'ils balisent complètement le travail et ils créent un cadre de cohérence. Parce que l'organisation de la cohérence de l'ensemble des interactions des acteurs concernés peut permettre aujourd'hui à cette nouvelle équipe d'apporter véritablement de la lumière par rapport à ce projet. Bien, doyen Dieu merci, consultant en direct dans cette émission Foot Express. Doyen, on aimerait bien vous avoir dans ce studio pour passer en revue tous les angles, tous les paramètres de votre projet que vous avez présenté dans un passé récent, ici même à Radio Espace. Pourquoi pas la semaine prochaine vous avoir un studio pour en débattre? Bon, je ne vous promets pas exactement, mais je reste quand même à répondre à toutes les questions, à toutes les invitations, dès que je suis disponible. Ça, vous pouvez compter entièrement sur moi parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un projet d'intérêt commun, d'intérêt national qui concerne l'ensemble des citoyens guinéens. Donc, à la fois qui nous motive et qui va nous mobiliser. Bien. C'est l'un des plus gros projets fédérateurs également. Bien. Voilà. Une dernière question. J'ai vu un nom... vous figurez au sein d'une des commissions du CONOR, c'est cela?
Oui. Je figure effectivement au sein d'une commission chargée, n'est-ce pas, des projets du développement, du marketing, médias et autres. Donc, ce qui est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que mes travaux ont eu un certain écho. C'est bien, vous appartenez à la même commission que Paul Fatia Tunkara. Certainement, vous allez vous retrouver les jours à venir parce que si c'est lui-même qui pose la question par rapport à votre appartenance à cette commission, on comprend réellement qu'encore vous ne vous êtes pas retrouvés. Bonne chance à vous, doyen. Merci à vous, merci bien. Merci, doyen. Merci d'être intervenu dans cette émission. Je voulais dire ceci. Vous savez, ce qui est marqué dans l'organisation d'une CAN, les uns et les autres doivent pouvoir accepter l'avis. Vous savez, on peut avoir l'avis contraire. Vous pouvez être optimiste. Exact. Moi, je peux être pessimiste. Ouais. Mais si mon pessimisme peut pousser les gens à travailler. On a vu d'ailleurs des ministres sortir de leur lot, sortir de leur bureau après des critiques sur des émissions radio. Je voulais dire que l'organisation d'une CAN, il y a quelque chose qui est caché derrière. Vous savez c'est quoi? Dites partout que la CAN est organisée par le président de la République. Sa volonté, elle est indéniable pour l'organisation d'une CAN. Vous pouvez ne pas avoir un projet de développement pour votre pays, mais si vous réussissez à avoir l'organisation d'une CAN, vous développez votre pays à travers le sport, à travers le football. Bien. Parce que l'organisation d'une CAN, c'est tous les facteurs qui rentrent en jeu, en tout cas les facteurs de développement. Aujourd'hui, ceux qui veulent prouver réellement que la Guinée a une chance de décoller et qu'on peut décoller, je pense que cette chance est venue tomber dans leurs mains. Ils doivent tout faire parce que la CAF est claire là-dessus. Quelle que soit la volonté d'une fédération d'organiser une CAN, s'il n'y a pas l'engagement de l'État, s'il n'y a pas la garantie de l'État, la CAN n'octroie jamais l'organisation d'une compétition. Je pense aux nouvelles autorités de prendre leurs responsabilités, de prouver réellement que la Guinée peut organiser, de nous prouver le contraire, nous qui sommes pessimistes, réellement que ce pays se développe à travers le foot. C'est ça que je t'explique. Tu dis qu'on n'est pas dans un politique. Pour organiser un CAN ici, il faut que le président de la République donne son accord. Mais il a fait. Bon, si Mamadi Doumbouya a fait, moi j'ai confiance parce que Mamadi ne dit pas... Déjà, en composant le COCAN, c'est un... Disons, il y a d'autres qui ont composé déjà le COCAN. C'est un attribut de... Le président Alpha Condé, par exemple, avait composé 2 COCAN. C'est pas parce qu'on a composé le COCAN. Non, il a composé, après le Premier ministre a recomposé. Oui, mais c'était sous sa responsabilité. Le problème est que, est-ce que la transition va continuer jusqu'en 2020? Non, on parle d'administration. On parle de l'administration. Je pense que ce calcul-là... Si on va rester ce calcul-là nous a toujours fatigués. Non, ce calcul-là nous a toujours fatigués. Dire que est-ce que c'est moi qui va donner le coup d'envoi de cette CAN et vous restez un peu dans votre... Non, vous l'avez dit tout à l'heure. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations demande l'engagement personnel du président de la République. Justement. Oui, parce que vous savez, vous pouvez ne pas être à la tête du pays, mais si vous vous impliquez aujourd'hui, tout ce qui parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a 2 ou 3 noms qu'on ne peut pas oublier. À l'époque, on octroyait l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à la Guinée. Il y avait quand même une dame qui était ministre. C'est Domadi Douré. On ne peut pas reprocher ça. Il y avait un président de la Fédération guinéenne de football à l'époque. C'était Salifou Supervé. On ne peut pas aller. Donc, il rentre dans l'histoire à travers ses œuvres. Celui qui va commencer à poser les premières pierres aujourd'hui de cette organisation, forcément, même si tu n'es pas là, on va parler de toi. Il y a le stade général Lansana Conté. Pourquoi on a dénommé ce stade général Lansana Conté? Parce que tout simplement, le projet avec la Chine, c'est lui qui a réussi à l'avoir. Et je pense que c'est la meilleure façon de rentrer dans l'histoire et ne pas penser à autre chose, qu'on soit là ou pas. Le plus important, que le pays se développe. Je connais quelque chose quand même. Si le président de la République, Mamadi Doumbouya, s'engage pour dire que le Coupe d'Afrique peut organiser ici, moi j'ai la confiance. Parce que Mamadi a... Donc toi, tant que tu ne le vois pas à la télé, tu ne l'entends pas à la radio, tu n'as pas confiance. Non, tant que je n'ai pas entendu la bouche de Mamadi Doumbouya, moi je n'ai pas confiance. Parce que Mamadi, il est honnête. Pourquoi? Moi... Oui, mais il est honnête. Oui, c'est son avis. Oui, mets-toi à l'aise. Attends, ce que moi je peux te dire. D'accord, oui. Si Mamadi s'engage, on donne des boulots à les gens là, comme on appelle les Titi Camara, tous les gens qui sont dans le COCAN. Mais je sais quelque chose quand même.
si tous les choses mettent en place, je sais quand même personne ne va pas déraper là-bas. Ah, sinon. Sinon. Oui. Oui, allez-y. Sinon, si les 35 personnes qu'on a nommées, chacun fait son boulot honnêtement. Mais gare à toi, si tu manges l'argent de l'État, tu seras publié dans le journal Parler de Vérité comme ennemi public. Tu seras jugé même. Bien. Le mangeur de l'argent là maintenant c'est fini. C'est fini. On veut maintenant, on fait le travail. Bien. On engage ensemble, on descend ensemble, on monte ensemble. Bien. Mais les cacheries là, les tricheries là, c'est fini. Les démagogies là maintenant, moi je veux que tout ça se cesse maintenant. Bien. Il Voilà, divorcer c'est ça plein que midi moi, de je ces veux. vieilles pratiques. Oui, Amidou Kibola. Bon, le COCAN, comme je vous l'ai dit, moi, mon problème est que, le coach l'a dit tout à l'heure, en fait, il faut qu'il y ait l'engagement du président de la République. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est des moyens. Et ces moyens-là, on estime que c'est le président qui les dispose. Donc, il faut que lui-même s'engage. Et il a rappelé un aspect aussi très important, que je trouve très important, c'est qu'il ne faut pas mettre en tête que l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, le coup d'envoi, est-ce qu'il va me trouver au pouvoir ou pas, je pense que ce n'est pas le plus important. C'est le développement du pays. Parce que c'est tout un processus. C'est un de guerre. Effectivement, c'est tout un processus. Je pense que si la Guinée réussit à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne verra pas d'abord le point d'arrivée, mais plutôt le commencement. D'abord, l'obtention de l'organisation de cette compétition. Il a rappelé tout à l'heure Domani qui était à l'époque ministre des Sports. Il y a d'autres personnes. Vous parlez de Tierno Seydou qui se sont battus pour que la Guinée ait vraiment cette organisation. Donc, c'est un esprit brillant, ce monsieur. Je pense que, et j'espère Dieu nous donnera longue vie jusqu'à voir cette Coupe d'Afrique des Nations. Les journalistes prennent note et ils rappelleront tous ces faits. Donc, il faut que le président lui-même s'engage. C'est déjà une volonté manifeste de recomposer ce comité de pilotage ici. On espère que le comité va se mettre au boulot maintenant. Déjà, on a vu le président du COCAN, le ministre Beya, qui a réussi à faire le lancement officiel des travaux du terrassement des sites à Boké, à Kindia, à Labé, je crois, jusqu'à Zérekoré. Tout ça, c'est important. C'est un des premiers pas, des signes quand même, qui garantissent la volonté justement de l'État à aller vers justement l'effectivité de la réalisation des travaux devant justement des infrastructures devant abriter cette Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Bien. Coupe d'Afrique des Nations 2000. Ça va être chaud. Ça va être chaud même, quoi. Mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Hein. On a vu ça va être chaud, mais c'est pas impossible. Écoutez, c'est toujours chaud, il faut dire que c'est pas impossible. Mais nous savons tous. Et nous connaissons tous ce pays-là. Vous l'appelez le Cameroun. Écoutez, le Cameroun. Je sais que tu es pessimiste. Non. Et puis tu es d'un pessimisme béant. Et je l'assume. Je l'assume. Béant en plus. Et je l'assume. Ouais. Et je resterai pessimiste jusqu'au jour du coup d'envoi de cette canne-là. D'accord. Et en plus, je ne vais pas avoir raison. Ça, je ne veux pas avoir raison. Ok. Parce que j'aime bien ma vie. On sera tous là, Inch'Allah. Voilà, je ne veux pas avoir raison. Agréablement surpris. Voilà, je préfère qu'on me rappelle dans ce studio que en 2022, qui vivra verra. Exactement. Bien. Et après, on va sortir les images. Le Cameroun a eu 10 ans. Le Cameroun a eu 10 ans avec assez de difficultés pour organiser une CAN. Et quand c'est venu à 24, le Cameroun était obligé de céder pour pouvoir quand même donner l'organisation à l'Égypte. Bien. Et qui sait, avant 2025, si on peut se retrouver à une CAN à 32 équipes. C'est très intéressant ce qu'on attend parce que le football, ça c'est un vrai Guinéen, lui. Non, mais le vrai Guinéen. C'est un vrai Guinéen. Je suis un vrai Guinéen. C'est ça, oui. Il y a des faux Guinéens. Un Guinéen qui réfléchit. Il aime râler, en fait. Non, un Guinéen qui réfléchit, qui pense à l'avenir et qui fait des ouvertures. Et celui qui a fait le plan qui a fait le plan de l'urbanisation de Conakry, il a créé des problèmes parce qu'il a pensé que Conakry allait se limiter. Écoutez, Conakry allait se limiter. D'abord dit, moi c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire qu'il y a des décisions qui peuvent venir
des instances, on joue une CAN à 32. Et si cela se fait, ou même à 28, si cela se fait, on part d'une Coupe d'Afrique à 48, le plus important, c'est qu'on commence les travaux. Non, c'est ce que je dis. Mais il faut prévoir des choses. Aujourd'hui, on peut le faire et on va le faire. Et tu vas le faire. On va le faire. Et tu vas le faire. Non, on va le faire. Ne t'exclus pas. Parce que la CAN, c'est une préoccupation de tout le monde. Ne t'exclus pas, coach. Voilà. Ça engage tout le monde, coach. De Conakry à Oulouloulou. Écoute, Paul, ce que je t'ai dit. Je reviens encore sur les mots de la présidente du Les CONA. archives sont là, coach. La présidente du CONA. Les archives sont là. Elle nous a donné une information, une exclusivité. Aujourd'hui, le stade du 28 septembre ne répond plus au nom. On peut plus Il est jouer, 18. Oui, on ne peut plus jouer les matchs internationaux à ce niveau. Le stade de Dongor qui accueille ces matchs, la CAF a envoyé une correspondance à la Fédé pour dire que pendant l'hivernage, on ne peut pas jouer sur ce terrain. Si la pelouse n'est pas complètement refaite, complètement, je vous dis, la Guinée sera obligée de jouer ses matchs dans un pays limitrophe. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Aujourd'hui, on n'a même pas de terrain, si je dis bien des stades capables de répondre vraiment à ces normes. Parce que, pourquoi cela, il y a eu ce fait? On n'a pas pu prévoir, on n'a pas compris que le football, ça allait se développer. L'histoire du stade du 28 septembre, qui a été construit depuis 1964, c'était quand même pour les étudiants. Ça veut dire que la Guinée n'a même pas eu de stade. Jusque-là, l'État guinéen n'a pas eu la capacité de construire un stade et pour pouvoir quand même faire des sports, c'est pas seulement le football. On va construire. Donc, on va construire. On a toujours dit, on est en train. Pour dire que tu es Mamadi Kaba, on a lancé les travaux de terrassement. Plus guinéen que moi, on a toujours dit dans ce pays ça va aller et l'avenir sera meilleur. Pour une fois. Dans cet esprit, pour dire que ces beaux discours peuvent remplacer la réalité. Je l'ai dit, quand je parle foot, je me sens à l'aise. Bien. Pour la simple raison, c'est ma vie. D'accord. Et c'est ce que je fais. Pour une fois. De quoi je parle. Si réellement, rapidement, coach. La parole aux auditeurs. Je te donne un exemple tout bête. Quand il y a eu coup d'État dans ce pays, le président Mamadi Doumbouya, il a reçu tous les acteurs quand même, en tout cas des différents domaines en Guinée, sauf les acteurs du football. Bien, ça veut tout dire, selon toi. Il va rencontrer les acteurs. Il va en rencontrer. Et puis, je serai devant là-bas. Ah oui. Je serai devant. Tu seras là-bas. Je serai devant comme porte-parole. Il avait demandé d'ailleurs de te rencontrer. Je serai là-bas. Pendant la CAN, il avait demandé de te rencontrer. Voilà. On va réactiver cette piste. Voilà. Oui, tu... Quoi? Julie Geng, c'est le premier fan du président. Mais moi, c'est avec Mamadi Doumbouya. Ouais, parce qu'il incarne la rupture. Pour mais même, il est sévère, il est comme moi. Bien, il nous a rejoint dans la dernière partie, lui c'est Diallo Mamadou Diogo. Diogo, tu crois à la CAN 2025? Oui, je crois à la CAN. Je crois que la Guinée peut organiser cette CAN. Bien. Déjà, la volonté y est. On a commencé les travaux de terrassement. Cette équipe du COCAN a été composée. Une raison de plus de croire à cette CAN? Oui, non seulement une raison de plus, mais ce qui me donne beaucoup de courage, c'est la volonté politique exprimée par le président de la transition. Vous savez, même si la Guinée n'arrive pas à organiser la CAN en 2025, mais si les infrastructures sont en place, on pourra le faire bien après. Pour moi, c'est la chose la plus importante pour le moment. Et je comprends bien le pessimisme de coach Véron, c'est tout à fait normal et c'est ce que pense le commun du Guinéen. Voilà, c'est ce que pense le commun du Guinéen. Ouais. Mais c'est bien possible. On peut construire les stades, les infrastructures dans le peu de temps qui nous reste. Comme il y a la volonté politique et les financements, lorsqu'ils seront mis à disposition, quand c'est bien géré, nous pouvons bien le faire. Bien. On a parlé également de la liste de Kaba Diawara, les 23, avec beaucoup d'enseignements à tirer. Oui, beaucoup d'enseignements, non seulement l'absence des joueurs locaux que vous avez déjà signalé, mais aussi le retour de François Kamano. Mais à ce niveau, moi je comprends la réaction de François Kamano. Sinon, je trouve que Kaba Diawara est de mauvaise foi à ce niveau. Vous ne pouvez pas ne pas sélectionner un joueur quand il joue à la veille de la CAN, en partant à la CAN et après maintenant qu'il ne joue pas et vous l'appelez. S'il ne répond pas, vous allez dire que c'est autre chose aussi. Sinon, on a vu les nouveaux qui sont venus, surtout Chérou Girassi, qui est un atout, parce qu'actuellement la Guinée a besoin d'un très bon attaquant de pointe. Et si réellement il vient d'un buteur, Chérou c'est un joueur très fantastique, c'est un buteur.
Donc son arrivée va beaucoup apporter à la Guinée. Bien, Mamadou Diogo Diallo. À présent, on va... Sauf que l'organisation d'une CAN, c'est pas seulement la construction des stades. Non. C'est pas seulement la construction des stades. D'accord. Oui, tu viens de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays et je sais ce que tu me disais en off. D'accord. Mamadi Kabadjeng a les félicitations du directeur financier du stade, Monsieur Silla, félicite Mamadi Kabadjeng qui fait de très belles analyses. Voilà. Non, tu sais, avant. Ouais. Oui, dans le micro, oui. Avant, c'est ça que j'ai dit à mon ami Antonio Soiré. Bon, si ça avait à l'air là, je l'ai dit, moi, boss, faut me recruter. Je suis quelqu'un qui connaît les choses, mais heureusement, je n'ai pas eu la chance dans son temps. Bon, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Lamine Grassi m'a fait découvrir devant tous les Guinéens. Parce que moi, je sais que j'ai la tête. Mais la Guinée, si quand tu dis la vérité, ils vont te jeter. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Tu ne vois pas, colonel Mamadi Doumbouya a dit la vérité. Tout le monde est en train de passer les Guinéens. Les manger l'argent seulement des gens. Sans travailler. Bon, Mamadi a arrêté tout ça là. Eh ben voilà. Non, c'est la vérité. Bien. Bon, c'est pour cela que je dis maintenant, on n'a qu'à arrêter tous les trucs là, tous les démagogies. On va aller pour que le football guinéen puisse aller devant. Bien. À présent, on va ouvrir l'antenne. On va donner la parole aux auditeurs. Mamadi. Oui. D'accord. Les auditeurs peuvent nous appeler. On a encore quelques minutes à grignoter ensemble sur le standard pluriel de la radio, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous. Dites-nous ce que cette liste de Kaba Diawara vous inspire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette raison invoquée par Kaba Diawara pour justifier la non-sélection des joueurs locaux? Appelez-nous. Il y a déjà un tout premier auditeur qui frappe à la porte. Bonsoir, bonne arrivée sur Radio Espace et dans Foot Express. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Aïcha depuis Dapompa. Ah, la reine. Félicitations pour la promotion conseillère juridique à la fonction publique. L'autre chroniqueuse également de cette émission Foot Express, mais aussi de l'émission des Club des observateurs d'Africa Sport. Justement, elle fait partie d'une commission. Commission juridique également. Commission juridique du comité de normalisation. Félicitations. Beaucoup de casquettes pour vous. Une autre tête forte de l'administration publique. Bonne arrivée. Merci beaucoup, merci pour les félicitations. Je voudrais juste rappeler à Kipola et à Mamadi Kabadjeng que le président de la République a donné son aval parce qu'il a instruit en conseil de ministre de mettre tout en œuvre au ministre du Sport de mettre le COCAN en place, chose qui a été faite. Donc vraiment, c'est lui qui s'est engagé. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il a instruit au ministre de faire le terrassement sur les sites qui sont choisis pour l'organisation de la CAN. Moi, je pense que le président s'est déjà engagé. Ça, c'est vraiment un tout. Ça, c'est l'entrée de jeu. Deuxièmement, je vais rappeler à Coach Véron, l'administration, c'est une continuité. Même ceux qui sont là ne sont pas là en 2025 ou bien 2024. C'est la même chose qui va continuer. Ils seront là. Venez tous se rappeler de Maline Doré était la ministre. Elle n'est pas aujourd'hui. On ne peut pas parler de Koukan sans penser à elle. Donc moi, je pense que c'est une continuité. Il faut vraiment croire. Moi, je crois à l'organisation de la CAN. On a 3 ans encore devant nous, c'est petit. Moi, je pense que c'est pas trop petit. Donc, on peut vraiment organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on peut, c'est possible. Merci, merci Madame Berreté de nous avoir appelé depuis Dapompa. Elle est déjà partie. Un autre auditeur, non Il a dit quoi que moi je... Non, le président a donné son engagement. Non, tu as demandé la volonté. Le président a déjà fait montre de sa volonté. Il a recomposé le COCAN et il a mandaté le ministre à l'intérieur du pays qui a lancé les travaux de terrassement. Ça, c'est l'expression de la volonté manifeste du
de votre... ministère de la fonction publique. Oui, conseillère juridique. Oui, exactement. Elle est vraiment... Elle ne peut pas dire mieux. Elle ne peut pas dire mieux. Non, n'emprunte pas de raccourci. N'emprunte pas de raccourci. Je dis qu'elle n'emprunte pas de raccourci. Peut-être tu l'as compris, un raccourci. Non. Elle ne pouvait pas dire mieux. Bien. Elle ne pouvait pas quand même dire mieux. Bien. Vous savez, quand vous appartenez à une équipe, le discours, quand même, forcément, ça doit changer. Bravo, Aïcha. Bien. Parce qu'on l'a appris en sociologie d'organisation. C'est normal. Quand on a les mêmes orientations, on a les mêmes justifications. Et il faut pouvoir défendre son équipe. Eh bien, je vais fermer le micro du coach Véron. Bonsoir. Bonsoir Paul Fatia, bonsoir coach Véron, bonsoir Kadiatou Diallo. Bien, votre nom, vous appelez d'où? Amara Meta Kamara Boké. Nous écoutons. Bon, et en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, je suis pessimiste comme coach Véron l'a dit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une Coupe d'Afrique des Nations demande beaucoup d'infrastructures. Il faut parler des infrastructures routières et hôtelières, il faut parler des hôpitaux, il faut des centres de dialyse. Et l'autre fois, sur les antennes de la radio Espace, on aura appris que le centre de dialyse que nous avons avait une rupture de stock, que si l'État n'intervenait pas dans 2 semaines, ça allait finir. Et il faut 4 centres de dialyse pour une Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez que c'est pas facile. Et si les infrastructures étaient là à rénover, on allait en tout cas partir vite, mais il faut construire tout. Il faut commencer et finir la construction d'ici 2025. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut beaucoup de moyens et ça devient compliqué pour le pays. Et je suis pessimiste, comme vous l'avez martelé dans cette émission, que vraiment si on n'organise pas en 2025, on peut organiser une autre année, peut-être qu'une autre année, mais 2025 en tout cas c'est compliqué pour nous, Paul Fatia. Merci d'avoir appelé depuis Boké. Il faut provoquer la réaction de l'État et ce qu'on est en train de faire dans cette émission Foot Express. Oui. Tu es de quelle préfecture de la Guinée? Kissidougou. Kissidougou. Oui. Est-ce que tu peux prendre un avion à Conakry pour descendre à Kissidougou? Non. Merci. Tu peux continuer. Mais on peut réhabiliter les aérodromes. Mais attends, je peux clôturer parce qu'on est arrivé... Oui, mais écoute, franchement, moi, depuis que j'ai vu la liste de tout ce qu'on doit faire pour qu'il y ait une canne ici, tu as flippé. Bien. Alors, on arrive au terminus de cette émission Foot Express. Merci coach Véron. Ça a été un plaisir pour moi de... Surtout l'émission là m'a manqué 2 semaines. Ça a manqué aussi. C'est pas là et c'est bien. Et puis qu'est-ce que tu nous as ramené de ton voyage? Oh, de l'expérience. De l'expérience. Et aussi des futurs joueurs du Syrie national. Bien. Merci Cathy. Merci. Bien. La semaine prochaine. Mamadi Kabadjeng, merci. Merci pour Fatia Tunkara. Bien. Vraiment, moi, je suis content parce que toutes les choses seront mises maintenant clair. Bien. Voilà. Ouais. Mamadi Kaba. Mamadi Kabadjeng. Que moi je l'aime Doumbouya. Alors que je l'aime Doumbouya. Mais Doumbouya, c'est... Mamadi Kabadjeng que vous aurez la possibilité de voir sur le terrain. Ça sera le vendredi à 16h à Nongo à l'occasion du match qui va donc opposer l'équipe sportive du groupe Adafo Media à celle du groupe Joma Media. Mamadi Kabadjeng, c'est la nouvelle recrue de l'équipe sportive d'Adafo Media et il disputera toute la rencontre. Ami du Kibola, merci d'être venu. Merci de l'invitation. Merci. Diallo Mamadou Diogo, merci. Merci Paul, merci. Bien, il était à la réalisation côté radio Mohamed Kamara. À la télé, il y avait Mafata Sano, accompagné donc de Sokra. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Ce fut pour moi un plaisir très exquis de vous avoir servi en compagnie donc de tous mes acolytes à bord de ce Boeing articulé 99.7. Nous allons vous laisser dans quelques instants en compagnie donc de la rédaction politique qui va sans doute confier sa voix à Yansane qui va décliner le bulletin de santé de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h33 dans le plus long des mornings version radio pour une surenchère d'informations sportives à la télé avec l'ange de la bonne humeur. Prenez soin de vous où que vous soyez. On vous aime sur Adafo Media. Foot Express. Foot Express.